Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervient un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit : « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Theudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Et bien dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leurs entreprises vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. » Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Quant à eux quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever, pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul.
Commentaire du cardinal Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Dans le pain de l'Eucharistie, nous recevons la multiplication inépuisable des pains de l'amour de Jésus-Christ, assez riche pour rassasier la faim de tous les siècles, et qui cherche ainsi à nous mettre, nous aussi, au service de cette multiplication des pains. Les quelques pains de seigle de notre vie pourront sembler inutiles, mais le Seigneur en a besoin et les demande. Les sacrements de l'Église sont, comme l'Église elle-même, le fruit du grain de blé mourant. Pour les recevoir, nous devons entrer dans le mouvement d'où ils proviennent eux-mêmes. Ce mouvement consiste à se perdre soi-même, sans quoi l'on ne peut pas se trouver. Celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile, celui-là la gardera. Cette parole du Seigneur est la formule fondamentale d'une vie chrétienne. La forme caractéristique de la vie chrétienne lui vient de la croix. L'ouverture chrétienne au monde, tant prônée aujourd'hui, ne peut trouver son vrai modèle que dans le côté ouvert du Seigneur. Expression de cet amour radical, seul capable de sauver. Du sang et de l'eau ont jailli du côté transpercé de Jésus crucifié, ce qui, à première vue, est signe de sa mort, signe de son échec le plus complet, constitue en même temps un commencement nouveau. Le crucifié ressuscite et ne meurt plus. Des profondeurs de la mort surgit la promesse de la vie éternelle. Au-dessus de la croix de Jésus-Christ resplendit déjà la clarté victorieuse du matin de Pâques. C'est pourquoi vivre avec lui sous le signe de la croix est synonyme de vivre sous la promesse de la joie pascale. Autrement dit, rappelez-vous cette parole de la fin de cet évangile. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi, alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. La foule veut un roi qui prend le pouvoir, un messie politique qui assène des coups flagrants et radicaux. Ils veulent une solution éclatante et immédiate. Tel est l'espoir d'un cœur humain. Mais Jésus est un roi qui se donne, un sauveur crucifié, qui meurt sur la croix, qui vient nous racheter au plus profond de notre humanité pécheresse. Ce n'est pas par la domination que le règne du Christ viendra, c'est par l'amour. Jésus régnera par la croix. Et je vous propose aujourd'hui ce chant de méditation sur le sang et l'eau, qui sont, comme l'a dit le pape Benoît XVI, ce signe de la mort mais aussi de la vie et la vie éternelle.
Bonjour chers amis, c'était pour vous dire que la conférence du mercredi 15 s'est très bien passée. Cette conférence qui était sur la dignité humaine et sur la fin de vie, on a vraiment appris plein de choses, les intervenants étaient vraiment exceptionnels. Merci à vous, on a pu remplir la conférence comme on voulait et ça c'est grâce à vous. Certains d'entre vous que j'ai eu le bonheur de rencontrer sont bienvenus et certains de loin. Et voilà, je voulais vous remercier pour avoir relayé tout ça et pour votre soutien et puis vos prières. La conférence sera bien évidemment accessible dans quelques jours, quelques semaines. Dès que ce sera le cas, je vous partagerai l'information et vous pourrez aller visionner ça sur notre chaîne SETtalk. J'aurai le plaisir aussi ces prochaines semaines d'aller en Martinique. Eh bien, c'est pour les vacances, mais je serai très heureux de rencontrer certains d'entre vous à l'occasion d'une rencontre dans une paroisse ou dans une salle. Si certains d'entre vous ont des idées, n'hésitez pas à me les proposer. Je serai très heureux de venir et passer un après-midi ou une soirée en votre présence et puis vous rencontrer. Et puis voilà, j'ai pas encore tout en tête, mais ce serait génial que ça puisse se faire. Donc n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires, je lirai tout. Et par mail si vous savez comment faire sur le site internet. Je vous remercie et à très bientôt